Hello mes petits loulous, c'est Caro. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ces gentils commentaires que j'ai pas arrêté de recevoir là pendant 2 jours. On va attaquer votre guidance du jeudi 23 juin 2022. C'est parti. Alors, hier, je n'ai pas publié de guidance. Tout simplement parce que on a eu beaucoup de messages des tierces hier. Et une intuition m'a poussé à ne pas la publier parce qu'il y a des tierces qui regardent mes guidances pour adapter leur comportement en fonction de vos masculins. Et j'ai préféré ne pas la publier. Tout simplement pour protéger un peu certains masculins et puis certains féminines aussi. Voilà, parce qu'on avait une tierce là qui voulait pas lâcher les basques. Il y avait beaucoup d'histoires financières, de fisc, de trahison, enfin bon bref. On essaie vraiment de faire plonger votre masculin là financièrement, en gros. Mais sans rentrer dans les détails. Donc, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés par cette guidance, vous venez me voir en privé, il n'y a pas de problème, on en parle. Si vous êtes un masculin, que vous avez une tierce là qui vous fait peur, c'est pareil, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai préféré vraiment ne pas la publier en mode public pour ne pas communiquer cette guidance aux tierces, tout simplement. Voilà. Sous conseil de mes guides aussi. Voilà, ça ne ressort, ça ne vient pas que de moi. Alors, on va commencer. Toujours pareil avec un jeu de tarot. Je vais prendre le Witches. Alors, à partir de demain, on pourra utiliser le tarot de la sorcière. Pas aujourd'hui parce que j'ai besoin quand même d'étudier. Mais sûrement demain. Allez, c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui, s'il vous plaît, les guides, pour les féminines, les masculins qui nous regardent. Alors, on a un 6 de pentacle ici, on nous parle de cadeaux. L'impératrice. Alors, l'impératrice, mesdames, vous allez recevoir un cadeau aujourd'hui. Il y a un chevalier de pentacle ici qui arrive. Alors, il y a un masculin là qui a envie de vous faire un cadeau aujourd'hui. Un masculin qui est prêt pour un nouveau départ avec vous, avec la carte du magicien, qui se sent capable de prendre un nouveau départ avec cette impératrice. Ouais, ok, d'accord. Le choix amoureux. C'est un masculin qui va faire le choix d'aller vers cette reine de pentacle, vers cette impératrice. Vous êtes une féminine, la reine de pentacle, c'est vraiment une féminine qui est dans la générosité, qui donne sans compter. Donc, votre masculin, vous voyez, votre masculin, roi de bâton, empereur. Votre masculin, c'est un masculin peut-être qui avait des préjugés ici par rapport à vous. Avec cette carte. Mais voilà, avec la carte de l'empereur, c'est un masculin qui a fait un travail sur lui. Vous voyez, si je mets la carte ici, il regarde vers son impératrice. Donc, on a un masculin là ici qui est prêt à venir vers vous. Qui se sent en fait empereur, donc suffisamment capable de prendre ce nouveau départ avec vous. Alors, elle a voulu tomber à moitié. Hop. Ouais, un 3 d'épée. C'est un empereur qui vous a brisé le cœur. J'entends. Ouais. On avait fait ce vœu ici. Alors, je vais la prendre ici. L'un et l'autre. On a ce vœu de l'engagement ici. On a envie de s'engager l'un et l'autre. Vraiment de partager. On partage un amour commun ici. On partage un amour commun et puis avec ce 9 de pentacle là, on a vraiment envie de rétablir la situation. L'un et l'autre, vous avez vraiment envie de faire table rase,
On a envie de résoudre les problèmes, de repartir sur des bonnes bases ici. Hein. Ça nous parle aussi de plaisir. Hein. On a envie de se faire plaisir l'un et l'autre. Hein. Et on vous parle de victoire ici avec la carte du chariot. Hein. Allez, on continue. Ouf. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Elle a fait un 360, la coquine. Bon, on va continuer à battre les cartes. Roi d'épée. Votre empereur, là, il a tranché. Hein. Il a l'ambition hein, pour venir vous voir, hein, pour faire ce choix de l'amour. Hein. Il en a rêvé hein, avec ce 9 de coupe. Hein. Il a rêvé, en fait, de s'engager en amour. Il a rêvé tout simplement d'amour. Hein. Il a rêvé d'avoir une impératrice, une reine généreuse, que ce soit dans le cœur ou dans la matière. Hein. Et lui, aujourd'hui, il va lâcher des choses. Hein. Il va trancher, hein, peut-être avec ses tierces, donc des peurs. Il avait peut-être peur de venir vers vous. C'est pour ça qu'on a cette carte du souhait et de l'engagement. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, la carte de la force. Donc lui, il est prêt à prendre des nouveaux risques ici, hein, avec vous, à prendre des risques et pour ce nouveau départ, pardon, hein, pour venir vers vous. Hein. Pour le moment, il jongle un petit peu là avec ses deniers, mais derrière on a la carte du fou. Hein. Donc il est vraiment en mode nouveau départ. Ça nous parle un petit peu d'innocence ici, donc ouais, on a envie de légèreté. Je vais pas dire qu'on a envie d'un truc naïf, mais vous voyez, on a envie d'un retour aux sources là en amour. Hein. Ouais. Et puis avec son impératrice là, ouais, on se sent bien. Hein. Alors, elle a rebondi sur le roi d'épée. La carte de l'ermite. Votre masculin, il était dans l'isolement là. Ou il est peut-être encore dans l'isolement. Il a peut-être encore besoin de réfléchir. Ben oui, hein, parce que on a une tierce, une reine de bâton là. Une reine de bâton donc qui est peut-être tellement passionnée qu'elle étouffe votre masculin, j'entends ici. Hein. Ouais. Et puis cette reine de bâton, voilà, elle lui a mis 10 épées dans la tronche là. Il en a bien bavé là en termes de souffrance mentale. Il s'est vraiment pris la tête, votre masculin, avec elle, j'entends. Il a plus envie de ça. Hein. Il a plus envie de ça. Il est fatigué là. Il est abattu, votre masculin. Hein. Je le sens là avec cette carte là, rien que. Ouais. Parce que cette reine de bâton là, elle avait envie de s'asseoir sur ses deniers en fait. Hein. Vraiment. Hein. Et puis elle le maintenait dans l'illusion hein, avec la carte de la lune. Elle le maintenait vraiment dans l'illusion. Peut-être par rapport au denier, j'entends. Peut-être qu'il y a eu une espèce de manipulation, si vous voulez, auprès de votre masculin. En gros, pour du chantage affectif par rapport à ça, par rapport au denier. En gros, on a une tierce qui veut tout prendre à votre masculin. Là. Elle veut rien lui laisser. Mais bon, c'est pour ça qu'elle lui en a fait baver. Hein. Mais on est vraiment sur le 10 là. Donc, votre masculin, là, il a dit stop. Là, il dit stop. Hein. C'est vraiment, on est vraiment sur cette fin là. Ouf. Alors, le gros pacasse là, ça fait un peu trop. Je vais regarder ce qu'il y a là. La reine de coupe, hein. Vous voyez, hein, vous êtes là hein, encore, impératrice, reine de coupe. En plus, vous êtes en dessous de ce choix amoureux. Hein. Et puis derrière, on a ce 3 de coupe là. Je vais prendre que la première. Vraiment, hein, on a envie de guérir. Votre masculin, il a envie de guérir avec vous. Il a envie de croître avec vous. Il a envie de construire sa vie, d'évoluer avec vous ici, j'entends. Hein.
Et puis, on a envie de partage avec cette carte. Hein. Ce 3 de coupe, c'est vraiment le partage. Votre masculin, là, il sent qu'il peut partager des choses avec vous, en fait. Hein. En amour, j'entends. Hein. On va la prendre, on va la mettre là. Ouais. Et oui, 6 de coupe. 6 de coupe. Il voit, en fait, quand il est avec vous, le 6 de coupe, c'est vraiment les bénéfices en amour, si vous voulez. En fait, quand il est avec vous, ouais, il se sent comblé en amour. C'est comme si votre masculin, il a avec vous ce qu'il a toujours voulu. Allez, sur ce roi d'épée, cette impératrice, cavalier de pentacle, qu'est-ce qu'on va avoir? La force. Donc vraiment, on insiste, hein. Ce masculin, il a vraiment la force là, à l'intérieur pour prendre ce nouveau risque-là. Il est prêt à prendre ce risque, hein, à venir vers vous, hein, à trancher, hein, à sortir de son isolement. Voilà, c'est la fin de l'illusion. Hein, c'est la fin de l'illusion avec sa tierce. Il a envie de sortir de son isolement. Alors, il y a peut-être encore des petites choses qui bloquent. Comme je dis souvent, la fin du paquet de chips. Hein. Les dernières chips au fond du paquet, elles sont très salées. Hein, donc, on a besoin de beaucoup d'eau pour se rincer le gosier. Excusez-moi l'expression. L'eau, c'est vraiment la purification, vous voyez. Donc, on a un masculin qui a eu besoin de beaucoup se purifier par rapport à sa tierce ici. Et là, on a un 8 de coupe. Donc, on a un masculin qui s'adresse à ses guides, qui voit loin avec vous, hein, qui va oser laisser les choses derrière lui pour regarder au-delà, hein, j'entends. Hein. Et on a un succès dans la communication là, avec vous. Succès dans la communication avec peut-être une belle opportunité ici financière hein, et professionnelle. Voilà. On a 2 as quand même. Hein. Alors, sous l'ermite des amoureux, la reine de Pentacle. Alors, peut-être que vous vous étiez isolés tous les deux aussi. Hein. Vous voyez, cavalier de coupe en autre deck. Hein. Lui, il va venir. Hein, il a envie... Bah, 3 de coupe. Voilà. Donc, vraiment, on a un masculin, là, qui est dans l'amour aujourd'hui. Hein. Qui est dans l'amour pour son impératrice. Hein. Alors, ouais. Ouais. Il va faire preuve de créativité. Ici, on a quelqu'un qui écrit. Peut-être que vous allez recevoir un message. Hein. Allez, sous cette reine de coupe, ce 2 de coupe, ce 9 de coupe, ce 3 de coupe. Il y a beaucoup de coupes, hein, là, aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'épées. Donc, on a un masculin qui est sorti du mental, là. Bon, on va voir avec la dernière carte. Bon, on prie pour pas avoir une tierce, bien évidemment. La grande prêtresse. Et qu'est-ce qu'on a là? Le magicien. Bon. Votre masculin, il est prêt à prendre ce nouveau départ ici. Il sent qu'il en est capable, qu'il a tout en lui pour venir vous porter son amour. Il va vous le prouver, de toute façon, j'entends. Il va venir avec des preuves là. Puis il a l'intuition, en fait, si vous voulez, qu'il ne va plus avoir besoin de jongler avec vous. Hein. Déjà avec les deniers, parce que vous êtes une reine de pentacle, les deniers, vous les avez déjà, donc clairement, votre masculin, j'entends, il peut être éboueur, vous vous en foutez, à partir du moment où il a un peu d'ambition dans la vie. Et puis, on a bien l'empereur là derrière. Hein. Vous voyez, il revient. Hein. Donc, il veut se manifester. Hein. Votre empereur, là, aujourd'hui, il est vraiment en mode magicien. Hein. Il a le bâton. Donc, il a envie de communiquer. Il a tranché, là, avec son épée, là, sur ses tierces. Ouais, il se reconstruit sur le plan matériel. Il arrive peut-être à voir le bout du bout, là. Puis, il a la coupe, hein. Il a la coupe. Il veut vous amener cette coupe, hein. Et puis, en plus de ça, avec cette carte de la grande prêtresse... Alors, soit c'est vous, mesdames les impératrices, qui faites preuve d'énormément d'intuition par rapport à cette situation, vous savez que votre masculin va revenir, soit lui, il a compris que c'était vous l'impératrice en fait. Hein. Et puis vous voyez, hein, il est pas loin. Et si je le mets là, il regarde vers l'impératrice. Hein. Donc là, on a un couple sacré qui se regarde. Hein.
l'un vers l'autre. Bon, magnifique. Magnifique, on n'a que du pentacle et de la coupe, hormis cette épée-là, mais c'est le roi d'épée, hein, c'est votre masculin, il tranche, il a de l'ambition, là, il va résoudre les problèmes, il a la solution en fait, hein, et la solution, tout simplement, c'est de sortir de cet isolement-là, et de faire ce choix hein, vers cette reine de pentacle, hein. Voilà, on a de très belles cartes, hein, très très belles cartes, hein. Même les arcanes majeurs, la force, le magicien, bon, hormis l'ermite, mais bon, visiblement, on avait peut-être besoin de s'isoler l'un et l'autre pour comprendre en fait qu'on était destinés, tout simplement. Et mais là, on nous parle vraiment de partage, d'engagement, hein. Vous voyez, on a une reine de coupe, un roi de coupe, donc déjà on a un couple sur la table. Et puis on avait l'empereur ici avec l'impératrice là. Donc ouais, vraiment, on insiste hein, sur cette notion de couple entre vous deux, hein. Il va peut-être y avoir des petites retrouvailles. Votre masculin, il a envie de revenir, là. Il a vraiment fait ce choix. Le choix de cette reine de Pentacle, hein, de cette reine généreuse avec lui. Ouais. Et puis voilà, lui, tout ce qu'il a toujours voulu, en fait, c'est de s'engager, mais en amour, pas pour le matériel, vous voyez. Et voilà, il a fait la lumière, là, il a tranché, il a compris, en fait, hein. Allez, on va continuer. Oracle de Béline. Magnifique tirage. Allez, on mélange. Waouh, les présents. Allez-vous recevoir un cadeau? Peut-être. Allez, sur l'impératrice. Le cavalier de pentacle, le 6 de pentacle. Et oui, hein, il y a un cadeau hein, qui arrive. Hein. Elle a sauté. Qu'est-ce que c'est ça? La stérilité à l'envers. Ben oui. Vous étiez dans une période où ça se passait pas bien. Où rien ne se passait en fait. Hein, mais on vous annonce bien que ça va se terminer là. Allez. S'il vous plaît, mes guides pour l'impératrice. Méchanceté. Ah. Méchanceté. Ah, il y a quelqu'un qui en veut à l'impératrice. Hein. Voilà. L'impératrice, elle a la méchanceté dessus. Hein. Mais bon, elle est protégée avec la carte de la grâce. Hein. Alors, tout simplement, peut-être qu'on était bloqués là, l'un et l'autre, à cause de la méchanceté de tierce. Hein. Et que c'est pour ça que, ici, avec ce cavalier de pentacle, on a envie de progresser vers son impératrice. Hein. 6 de pentacle. Ouais. Peut-être que toute cette méchanceté qu'il y a eu autour de vous, ça vous a permis, ou ça a permis à votre masculin, tout simplement, de trancher. De voir la personne que vous étiez, hein, mesdames. Hein. Et puis en plus, on a la carte de la grâce ici. Donc, on a des féminines qui sont protégées. Alors, je disais, hein, par rapport aux tierces, hein, si t'es une tierce que tu me regardes, là, que t'as de la méchanceté, là, pour l'impératrice, et que tu penses t'en sortir en toute impunité, hein, j'ai envie de te dire, attention. Hein. On a des impératrices là, sur cette guidance, j'entends, assez protégées. Hein. Bon, qu'est-ce que la sagesse? Bon, on va faire preuve de sagesse. On a un masculin là qui va éviter les problèmes avec ses tierces. Voilà. Et puis il en a marre des soucis, j'entends. Il en a marre d'être maintenu dans cette espèce d'atmosphère là. L'entreprise, The Lovers, alors, mesdames les impératrices, là, entreprise, argent. Peut-être qu'on vous dit ici, on vous parle de nouveaux projets avec l'entreprise. Ou alors, je vais me servir un petit verre d'eau, je reviens. Donc, je vous disais l'entreprise.
Donc c'est un rapport là avec le professionnel, mesdames. Et en plus, on vous parle d'abondance. On a peut-être des féminines ici qui ont envie de prendre un nouveau départ professionnel. Voilà, de créer leur propre truc. En plus, bon, on a quand même un maître nombre là, numéro 22 là-dessus. Ouais, on a peut-être un projet en cours en tête ici, hein, avec cette carte. Ouais. Et en plus de ça, on nous dit que ça va bouger là, avec la carte de l'eau, le petit bateau, hein, que ça va bouger. Hein. Ou alors c'est votre masculin, parce qu'on a quand même la carte de l'homme ici, où tout. J'ai envie de vous dire, peut-être que votre masculin, bon, il a la coupe avec vous et tout, mais peut-être en fait qu'il a envie de s'associer avec vous professionnellement aussi. J'entends. Ouais, il a peut-être envie de tout partager. Alors, le 2 de coupe. Sur le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Engagement amoureux, le souhait. La grâce. Donc, voilà, on est guidés l'un et l'autre hein, à se retrouver. Hein. L'intelligence. En plus, avec cette carte de l'intelligence, on le sait, hein, quelque part qu'on est guidé l'un à l'autre et qu'on est destiné, si vous voulez. Hein. Il y a beaucoup de passion ici. Et on nous parle de communication à venir avec cette carte du feu. Hein. C'est un as de bâton qu'on a ici. D'accord? Et on vous parle bien de fatalité. Donc, de quelque chose qui doit être et qui sera. Allez, sur ce roi d'épée. Hop. C'était quoi? C'était la stérilité à l'envers encore. Hein. Alors, le départ. Vous voyez, lui, il est parti. Hein. Il va arriver. Hein. Parce que, voilà, je vous ai dit, hein, on a un masculin là qui en a marre. Vraiment qui peut plus, qui est au bout du bout, là. Et lui, il a envie voilà, qu'on lui foute la paix, tout simplement. Et c'est pour ça hein, qu'il va venir vers vous, parce qu'il sent qu'avec vous, vous lui foutez la paix, en fait, hein, tout simplement. Il est tranquille. Il se sent serein. D'accord? Sur la carte de l'ermite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, pourquoi cette ermite, cet isolement-là? Elle a sauté, la famille. Donc, on a vraiment... vu comment elle a sauté, je vais la prendre. On a vraiment des personnes autour de votre masculin, dans son environnement familial, qui le bloquent, qui veulent vraiment le bloquer. Ou alors lui, il est trop omnibulé par cette énergie-là du dirigeant de la famille, en mode faut que j'assure. Mais moi j'entends, tu peux pas faire ça, t'as des enfants, et nanana, et nanana, et nanana. Voilà ce que j'entends avec la famille, l'ermite et sur cette guidance-là. Mais tu te rends compte, et tu vas faire ça, t'as des enfants, mais tu peux pas, et machin. Ouais, voilà. Donc on a vraiment des gens autour de lui qui le bloquent. Alors sachez, si vous êtes un masculin, que vous me regardez, ou une féminine, ou un féminin, ou une masculine, vous pouvez avoir des enfants, une famille, mais les familles recomposées, ça marche aussi, hein, d'accord? Il vaut mieux quitter un endroit où on se sent mal, où au final, les enfants sont des éponges. Les enfants sont empathes avec les parents, d'accord? D'autant plus que on n'arrête pas de rabâcher aux enfants qu'il faut, entre guillemets, rendre fiers les parents, etc., etc. Les enfants boivent les émotions de leurs parents. Hein. Puis quand on est un enfant, qu'on a des parents tristes ou ben on a envie de guérir les parents. On a envie qu'ils aillent mieux parce qu'au final, ben, quand on est un enfant, ça nous fait souffrir de voir nos parents tristes. Donc
il vaut mieux aller chercher bonheur ailleurs, entre guillemets, pour amener de la joie auprès de vos enfants, peut-être avec une autre personne, que rester dans un environnement qui ronge le cerveau de vos gosses. Hein. 3 de coupe, reine de coupe. Eh oui, vous êtes généreuses, mesdames. D'argent. Là, ça parle encore pas mal d'argent. On a peut-être un masculin qui est un petit peu matérialiste ici. Hein. Wow. J'avais la carte du retard qui voulait venir. Bah oui. C'est peut-être ce côté matériel qui a fait que sur le chemin de votre destinée, là, ça a pris du retard. Hein. Alors, ce 3 de coupe, cette reine de coupe, le bonheur, vous voyez, hein, on a envie de partager là avec cette reine là. Cette reine, elle est perspicace en amour. Elle sait ce dont son masculin a besoin en fait. Hein. Et vraiment, on vous dit bien ici que c'est une reine qui va, si vous êtes un masculin, hein, qui va vous apporter le bonheur. Hein, et puis ça va vous changer de toujours être dans le procès là avec quelqu'un. Voilà, vous avez besoin de changement là ici. Je m'adresse au masculin, hein, excusez-moi. Je m'adresse aux deux en fait, masculin, féminin. Voilà. Vous vous adaptez hein, en fonction de qui vous êtes. Alors, sur cette force, cette prise de risque, ben, on pense l'un à l'autre. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'y aller là. On pense très fort l'un à l'autre. J'ai même envie de vous dire que c'est presque une omnibulation là. Et on a le pourparler là. Hein. Donc vraiment, on a envie de venir communiquer. On a un masculin qui a envie de venir vous parler. Hein. Qui pense beaucoup à vous. Peut-être qu'il rêve énormément de vous. Qui a des synchronicités, des signes, j'entends. Ouais. Et il a vraiment envie peut-être de remettre les choses en ordre. Hein, ici, avec cette carte du pourparler. De renégocier, entre guillemets, le contrat avec vous. Hein. Parce qu'on était dans l'isolement, on était séparés là. Alors, sur ce roi de coupe, vous voyez, la nouvelle. Bon, mais lui va vous donner des nouvelles. D'accord? En plus, bon, vous voyez, en dessous de cette étoile filante, là, on a une espèce de cigogne, là, d'oiseau qui amène un petit courrier. Hein. Donc voilà, votre roi de coupe, vraiment, il a envie soit de vous écrire ou de vous envoyer un message. Hein. Ouais, vous voyez, hein. C'est la fin, là. Elle est à l'envers sur le dos de deck. Hein. La fin du procès. Hein. La fin du mental, de la dualité. Hein. Ou alors, peut-être qu'il... voilà, et comme je vous disais, hein, c'est la fin du paquet de chips encore, mais il va venir. Hein. Puis on pense beaucoup l'un à l'autre, là. J'en ai des frissons. Il y a énormément d'amour qui n'a pas été avoué, j'entends. Sur la carte du magicien, la destinée. Bon, votre autre, il a compris que vous étiez liés là. Il va ouvrir cette porte. Hein. Il va venir ouvrir cette porte hein, auprès de cette reine de coupe. Hein. Et on a encore la stérilité à l'envers. Hein. Donc, il y a des choses qui ne marchent plus chez votre masculin. La méchanceté, les tierces, tout ça. Hein. Je vais quand même demander là par rapport à la méchanceté sur l'impératrice. Peut-être que votre autre s'est dit qu'il y a peut-être été un peu fort avec vous, hein, avec cette carte de la méchanceté là. Hein. Et que c'est peut-être pour ça qu'on était dans l'isolement, parce qu'on s'est dit, ouais, je suis peut-être allée un peu fort avec l'impératrice là. Alors, la méchanceté. Ouais, elle est pour parler. Vous voyez, je pense que c'est ça. Hein. Je disais, il y a des tierces méchantes, mais je pense que c'est ça. Votre autre, il s'est peut-être dit qu'il était allé un petit peu fort dans les mots. Et c'est pour ça, hein, on allait pour parler ici. Il a peut-être envie de... Comment dire?
je ne veux pas dire revenir en arrière parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais de rétablir les choses en fait, hein, avec vous, par la communication. Hein. On va être discret hein, par rapport à ça, ou tout simplement, soit on va être discret, soit votre autre là va tout balancer, il va avoir envie de crier sur tous les toits que vous êtes son impératrice, enfin bon, voilà. Il va pas laisser le choix aux autres. Hein. Et on vous parle ici de nouveaux projets avec la carte de la nativité. Hein. Et on a encore les cadeaux ici, hein, avec la carte des présents, hein, d'accord? Ouais. Attention, on a encore hein, cette carte qui revient en dos de deck. Hein. Le vol, la perte. Et je vous disais hier sur ma guidance que je n'ai pas publiée, il y avait une tierce là, ça parlait beaucoup, les guides ont beaucoup parlé sur la tierce en fait. Hein. Et ça parlait de vol aussi. Ouais, il y a une espèce de magouille. Et je sais pas pourquoi. C'est le mot fisc qui m'est venu de suite là. Il y a une espèce fisc, corruption, j'entendais. Enfin bon bref. On a envie de faire tomber votre masculin. Ou peut-être vous, hein, féminine. Hein. Peut-être qu'on a une tierce qui cherche à vous nuire là. Mais on a la stérilité là qui revenait pas mal de fois aussi hier, donc ça ne fonctionne plus. On a une tierce qui devient de plus en plus impuissante par rapport à votre couple. Même si vous n'êtes pas encore réunis dans la matière, disons que ça fonctionne de moins en moins. Allez, on va continuer, on va préciser un petit peu. Je vais prendre la triade hein, pour préciser le message de ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui saute? Ouais, vous voyez, hein, on était dans le labyrinthe là. On était dans le labyrinthe, le désert. Ouais, je ne me trompe pas. Allez, on est parti pour de vrai. L'isolement. Ça veut ressortir, hein, isolement. Mais on a l'énergie pour en sortir, ici. Ouais, qu'est-ce que c'est qui veut sortir, là, le temps? Vous voyez, c'est pour ça, ça prend du temps, hein. Allez. Hop. Isolement. Ou alors, on s'est isolé pour trouver les bons mots. Pour revenir, mais avec les bons mots. Ouais, le temps. Vous voyez, elle veut revenir. Donc, on va la prendre. On a pris le temps, là. On s'est isolé, on a pris le temps pour pouvoir mieux revenir. Hein. Puis, on avait quand même encore des doutes, peut-être l'un et l'autre, là, à éponger. Hein. Par rapport à la confiance. Hein. L'avertissement. Ah, vous voyez, les tierces, hein, je vous disais, attention, hein, l'avertissement, il est pour vous, là. Faites votre life. Hein. Bon. C'est tout? Oh, c'est pas vrai. L'isolement, le temps? Ah. Ouais, vous voyez, on s'est préparé, là. Isolement, temps, arme. On s'est préparé hein, pour revenir vers sa féminine. Hein. Ouais, vous voyez. Pourquoi? Pour s'engager là. Ouais, et c'est le message. Mais on vous dit attention. Hein. Ouais, le retour de l'homme. Ah. Donc, on vous dit attention. Avec l'avertissement. Hop, excusez-moi, je relève. Attention, attention. Bon, malgré le fait que vous ayez médité l'un et l'autre, là, de votre côté, hein, pour un retour. Hein. Surtout, surtout lui a eu besoin de travailler. On lui dit attention quand même parce que on pourrait, comment dire, faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière et se refoutre dans le labyrinthe là, à cause de une tierce. Allez, je vais en prendre d'autres. Donc,
On s'est préparé là pour revenir, pour s'engager hein, avec sa féminine. On a envie d'un truc sérieux. Hein. Ouais, vous voyez, c'est vraiment la fin d'un cycle ici. Là. Ouais. On a beaucoup prié, peut-être pour se retrouver l'un et l'autre. Hein. Voilà, ça tombe, comment dire, l'oméga tombe sur le temps. Hein. Donc on a fini là de procrastiner, je pense. Allez. D'habitude, la triade parle un peu plus, mais là, la bénédiction. Voilà, c'était nécessaire. Hein. La bénédiction, ouais, pour ce retour à la paix, hein, pour changer ici. Hein. Voilà, cet isolement, c'était nécessaire hein, pour revenir armé, pour revenir avec des choses concrètes, hein, pour pouvoir s'engager hein, l'un et l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, sous la fusion, on a l'équilibre. Donc en fait, votre masculin, il a compris en fait que s'engager avec vous, vous êtes quelqu'un d'aligné en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un d'aligné, donc votre autre, ouais, il s'est isolé, mais il a compris qu'en s'engageant avec vous, donc quelqu'un d'aligné, d'équilibré, lui aussi, il allait pouvoir peut-être s'équilibrer. Hein. Mais bon, il a déjà fait ce travail. Hein. Vous voyez, on a la science et l'âme ici derrière. Donc, on a un masculin qui a laissé l'âme agir. Il laisse parler son cœur. Hein. On a beaucoup de coupes. Hein. Vous voyez, la paix. On a fini de procrastiner hein, parce qu'on veut vraiment être en paix. Vous voyez, on a encore la carte de l'eau. Hein. On s'est beaucoup purifié. Hein. On a beaucoup prié, on a beaucoup médité. On a peut-être fait appel à un guérisseur hein, avec cette carte de la purification. Hein. Vous voyez l'ordre. Donc on a vraiment la triade, la source hein, derrière tout ça. Hein. L'initiation. On nous rappelle l'élévation hein, peut-être du masculin. Hein. Vous voyez, on a le delta ici. Donc il nous parle d'élévation aussi. Ah, petit regain d'énergie. Hein. Ou alors lui, vous voyez, en dos de deck, l'énergie, l'éternité, la réussite avec le contrat. Hein. Avec cette carte de l'énergie en fait hein, et de l'éternité, ouais, votre masculin, je vous dis, hein, il a compris le lien en fait. Hein. Il a vraiment compris le lien. Il y a eu de l'élévation spirituelle ici, hein, l'initiation. Peut-être que, ouais, la purification, peut-être que vous, féminine, vous l'aviez peut-être un petit peu initié là cette fois à cette élévation, cette initiation spirituelle. Et lui, il a continué le travail. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, la mort, la fin, pour un renouveau. Hein. Ok, magnifique guidance. On va aller vous chercher des petits conseils. Alors aujourd'hui, petit conseil, je vais prendre le petit oracle des sons. Voilà. Allez, c'est parti. On a le Fa ici. Donc, qui fait appel à votre empathie. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Donc, on vous dit ici de ne pas avoir honte d'être peut-être quelqu'un d'hypersensible, d'écouter vos ressentis. La sensibilité n'est pas une faiblesse, au contraire. C'est une force d'être sensible. Bon, certes, il ne faut pas se laisser bouffer par les autres, mais vraiment, on insiste avec cette carte que
peut-être que vous vous êtes dit, vous êtes un masculin, oh moi je suis un mec, nanana. Il n'y a pas de place à la sensibilité, à l'amour. Ben, on vous dit que si, là. Et là, on a le dos. Et on vous dit avec le dos, votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Donc, on insiste sur le fait que l'un et l'autre, vous devez prendre soin de vous et aller vers les choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Voilà. De faire attention à ce que vous mangez. Bon, je vous parle pas de bikini body, moi je m'en fous. Voilà. Mais en gros, on vous dit de... Ouais, vous êtes peut-être là, arrivé à la meilleure version de vous-même. D'accord? Et on vous dit de vous écouter, de faire appel à vos ressentis. Être quelqu'un de sensible, c'est une force. Je me souviens, moi, adolescente, j'ai un ami très proche qui me connaît très bien. S'il me regarde, je le salue. Il savait que j'ai toujours été très sensible, hyper sensible. Bon, avec les années, je m'étais capitonnée, mais plus aujourd'hui. Et un jour, je me suis mis à pleurer et je lui dis, j'en ai marre d'être comme ça, d'être sensible comme ça, parce que j'ai trop d'émotions, c'est une faiblesse, je pleure. Et il m'avait dit un jour, Fifou, parce qu'à l'époque, on m'appelait Fifou, il m'a dit, tu comprendras que ta sensibilité est une grande force. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Donc, je vous dis, si vous êtes quelqu'un de très sensible, ce n'est pas une faiblesse. Et pleurer n'est pas une faiblesse non plus. Au contraire, c'est une grande force de pouvoir laisser partir les émotions négatives ou de joie, parce qu'on peut pleurer de joie, pour se remplir, bon, si c'est négatif, d'autres belles choses derrière. Vous voyez? Alors, on va aller chercher d'autres petits conseils pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Allez. Un petit poème ou deux là pour la journée. J'aime beaucoup la poésie. Hein. J'adore Albert Camus, par exemple. Alors, on vous dit, apprends à bien gérer tes passions. L'orage de la nuit a balayé sans arrêt la chaleur de l'été. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Demande dans le recueillement. Dans la cathédrale, la lumière sur les vitraux élève les prières. Et on vous dit, tu as toujours le choix. Entre deux rives, le pont suspendu attend les indécis. Donc on vous dit bien ici qu'on est sur un choix amoureux, sur un choix tout court. Hein. On a quelqu'un qui va faire un choix, qui a, avec cette carte-là, qui a peut-être demandé là au divin d'arriver et d'avoir la force nécessaire pour faire ce choix-là. Hein. Ou peut-être qu'on a besoin de méditer encore un peu hein, pour prendre la bonne décision. Et on vous dit ici, apprendre à bien gérer tes passions. Peut-être que on a des personnes ici qui dépensent trop d'énergie dans quelque chose. Ouais. Allez, je vais vous prendre un dernier petit oracle pour les petits conseils. Je vais prendre le petit oracle des anges et on s'arrêtera là. J'ai envie de vous donner plein de conseils aujourd'hui. Enfin, mes guides surtout. Hein. Alors, la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle vers toi, pardon. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on a la source sacrée hein, derrière, qui vous rappelle bien que vous êtes protégé, hein, que vous êtes protégé. On avait la grâce, hein, pas loin. Donc soyez dans la gratitude, c'est-à-dire, alors certes il y a de l'isolement, on était dans l'ermite, tout ça.
On vous dit de ne pas être, comment dire, dans le manque ou quoi que ce soit, en mode ouais, il vient pas, et nanana, et nanana. Non, soyez dans la gratitude de votre lien, d'accord. En gros, entre vous là et votre masculin ou votre masculine, féminine, vous adaptez. Ouais, il y a un lien et malgré bon la séparation, l'isolement, remerciez quand même et soyez dans la gratitude de connaître un lien comme cela, quoi. Donc là, on vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on avait peut-être encore peur d'aller l'un vers l'autre, hein, où on avait un masculin qui avait peur de revenir là. Avec bon la méchanceté, je vous ai dit les pourparlers, c'est peut-être ça. On a peut-être un masculin qui s'est dit non mais j'y suis allé un peu fort peut-être, ou une féminine qui s'est dit bon, j'y suis allée aussi, voilà, franco, quoi. Et ici, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, on insiste ici sur la gratitude, bien évidemment. Mais on insiste ici aussi de voir les choses positives en fait. Hein. C'est ce que je vous disais, vous étiez isolés, séparés. Là, on vous disait, c'est une bénédiction. Donc, ayez un regard positif sur cette séparation. Soyez dans l'acceptation. Peut-être que cette séparation, avec cette guidance, en fait, vous a fait évoluer chacun de votre côté. Hein. Donc, regardez plutôt l'aspect positif de cette situation que de vous focaliser sur l'aspect négatif, donc le manque, etc., etc. Vous voyez, le côté positif, c'est que vous travaillez la dépendance affective l'un et l'autre en fait. Hein. Parce que même si vous êtes dans l'isolement, vous êtes séparés, bon, on a un masculin qui va revenir, hein, retour à l'équilibre, tout ça. Hein. Peut-être que ça vous a fait travailler sur la dépendance affective de l'un et de l'autre. Hein. Ou sur l'amour inconditionnel tout court. Vous voyez? Ok, ben voilà pour cette petite guidance aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver des petits messages pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, là, on a des masculins qui se sentent prêts. Ça a mis peut-être un petit peu de temps. On a peut-être eu des mots qui ont dépassé les pensées l'un et l'autre. Hein. Mais on vous dit bien là qu'il va y avoir un retour à la communication, qu'on a un masculin qui dit stop là à la souffrance mentale, hein, qui a envie qu'on lui foute la paix et qui a compris en fait qu'avec vous, il l'avait, hein, tout simplement. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais d'énormes bisous, je vous love. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez apprécié la guidance. Puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.